C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, J-3 avant les élections législatives au Sénégal. Les différents partis battent campagne. Dernière ligne droite dans la course des législatives au Sénégal. Le scrutin est décisif pour le PASTEF d'Ousmane Sonko. Le Premier ministre a besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale pour mener ses réformes. L'opposition, de son côté, ne compte pas faire de la figuration. Ambiance de campagne avec nos correspondants Eliman Dao, Sarah Sako et Aminatou Diallo. Un système de défense d'origine française serait utilisé sur certains véhicules blindés au Soudan. C'est ce qu'affirme un rapport d'Amnesty International. Les blindés appartiennent aux forces de soutien rapide, les forces dirigées par Hamdan Daglo, en conflit ouvert avec l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan. Après 3 ans de suspension, la France a décidé de réintroduire son aide budgétaire à la République de Centrafrique. 10 millions d'euros pour soutenir des réformes dans des secteurs clés. Une décision pour tenter de réchauffer les relations bilatérales alors que le pays s'est rapproché ces dernières années de la Russie. La correspondance de Pacom Pabanji. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête déposée par des associations de survivants du génocide des Tutsis au Rwanda. Elles avaient saisi le tribunal pour prouver les responsabilités de l'État français dans les massacres de 1994 et obtenir des réparations. Les survivants ont fait savoir qu'ils allaient faire appel de cette décision. La correspondance à Kigali de Clément Diroma. Fin de l'épidémie du virus de Marburg au Rwanda. Selon les autorités sanitaires, aucun nouveau cas de contamination n'a été signalé depuis près de 2 semaines. Et la République démocratique du Congo lutte toujours contre le Mpox. La campagne de vaccination a commencé dans la capitale Kinshasa et elle est en cours depuis début octobre dans l'est du pays, considéré comme l'épicentre de l'épidémie. 1100 personnes sont décédées selon les autorités congolaises. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, ce drame à Madagascar. 16 personnes ont perdu la vie. La police sud-africaine déployée sur le site d'une ancienne mine d'or située à 140 km au sud-ouest de Johannesburg. Sa mission, déloger d'un puits illégal des mineurs clandestins. Ils sont plusieurs milliers à se trouver sous terre. Ils refusent de sortir car ils risquent l'arrestation. Laurent Berstécher. Coup d'envoi de la 3e édition du festival sur la rivière de Milo à Cancan en Guinée. Une rencontre annuelle pour sensibiliser sur les fléaux qui pèsent sur l'un des principaux affluents du fleuve Niger. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Paul Guillanvar. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.